Il a parlé, le tambour majeur et major des temps ancestraux a parlé. Il a dit toute parole est parole et toute parole est parole. La parole est difficile. Parlez, parle bien, parle clairement. Un homme ne parle qu'une seule fois. Moi je dis, la parole n'est belle que dans la bouche de celui qui sait l'apprivoiser, l'acclimater, la battre, la violer, la faire épanouir, la rendre douce. La parole n'est belle que dans la bouche de celui qui sait lui donner forme, sang, chair et vie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il a parlé, il a donné. Le tambour majeur et major des temps ancestraux a parlé. Il a dit toute parole est parole et la parole est libérée. Mais la parole n'est libérée que quand elle est belle. La parole n'est belle que quand elle apporte de l'espoir à la vie. La parole est belle que quand elle est vérité. La vérité est belle que quand elle est nue. Ma parole est belle qui vous salue. Éminente personnalité, vous qui me suivez à travers cette vidéo. C'est Doigt Fortuna qui vous salue ici. C'est Doigt Fortuna qui vous salue ici. Écoutez. Au commencement donc était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec la parole. Et toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Mais la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Oh Dieu, maître du déterminisme universel, le détenteur de toute majesté suprême, symbole de l'impossible qui devient possible dans l'impossibilité et de l'incroyable qui devient croyable dans l'incroyance. Première réalité motrice qui meurt toutes les autres réalités motrices sans que cette réalité motrice ne puisse se laisser mouvoir par aucune autre réalité motrice. Vous qui m'avez remis les chevaux de la parole, faites que ma langue ne fourche jamais une fois de plus, nul que ça mêle le fil de ma parole. La douce et fine chanson jaillit des profondeurs de ma bouche féconde, afin que je dise ou que je redise ce que dit mes recommandés dit. C'est pourquoi quand il me plaît de réaliser de telles vidéos, il m'arrive de dire gens d'ici et d'ailleurs, écoutez, que les oreilles écoutent et que le silence soit maître là où vous vous trouvez pour comprendre la quintessence, l'essentiel, sinon l'être de notre communication. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui, il s'agit d'une nouveauté. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un slam des éloges à l'endroit d'une grande personnalité du pays, à savoir un ministre. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis présentement dans un endroit où je préfère taire le nom pour quelque chose de très important. Et nous avons sollicité ce monsieur, cette personnalité, pour être le parrain de notre activité, de notre cérémonie. Oui, son agenda très chargé ne lui a pas permis d'être présent sur le lieu, mais il s'est fait représenter par une personne d'ailleurs digne. Alors, nous avions prévu ce test pour lui. N'étant pas là, nous avons donc jugé de présenter, sinon de produire cette vidéo. On ne sait jamais, la technologie évolue et nous aurons souhaité, sinon nous souhaitons que lui-même, en personne, puisse visualiser cette vidéo, car cette personnalité mérite cela. Et bien évidemment, je ne vais pas dire son nom, vous allez découvrir son nom à travers la présentation de cette prestation. Je vais dire de cela, écoutez donc, ma berceuse, c'est le moment de vous présenter à nous. Tout comme les larmes sont l'expression de nos sentiments,
La plume est-elle aussi un instrument tranchant pour décider la pertinence de nos beaux moments? Nous essaierons de traduire fidèlement toute la gratitude de notre serment, car il y a des gens qui ne meurent pas tellement ils sont importants. Leur personne que chantent les gens ne connaît point la rage des temps. Si les éloges chatouillent et gagnent l'esprit, nous espérons que notre hôte du jour soit pris, car nous ne raconterons pas d'ineptie. Aujourd'hui, un homme est bien à l'honneur pour avoir incarné les grandes valeurs. Son honorable, c'est le moment de découvrir son nom, sa personnalité, son identité. Son honorable Adama Koné, fils de la région d'Odiéné, homme averti et chevronné des milieux banquiers et financiers et dont le parcours affiche une remarquable fierté. Des 4 coins du monde, il est passé pour renforcer ses capacités et faire valoir sa personnalité. À la ronde, il est salué pour son excellence et son utilité. Dans les milieux financiers et banquiers, son nom est scandé et chanté. Ses mérites reconnus et fort appréciés lui ont valu le titre. Nous, jeunes consciencieux, sommes plus impressionnés. En lui, nous reconnaissons les traits d'un avenir feutré. Intelligent et magnifié, des hauts dirigeants en la matière qualifiée, il inspire nos cités. Nectar de connaissances cachées, le public vient en lui s'abreuver. De 63 prétends, il est 7 âgé, mais par le temps, son intellect n'a point été affecté. Si notre pays se prévaut de sa prestance, c'est bien le fruit de son intelligence. Il a bâti nos cités et endigué la pauvreté. La Côte d'Ivoire entame le dernier cap de son émergence et les regards sont dans l'impatience. Monsieur le ministre de l'économie et des finances, Monsieur le ministre de l'économie et des finances, vous qui cultivez la patience, vous saurez sans doute orienter les tendances, car en vos qualités, nous faisons confiance. Monsieur le ministre Adama Koné, si l'on devrait vous compter, notre plume aura séché relativement à notre activité. Oui, cette grandiose cérémonie qui, en ce jour, honore votre génie, enregistre la présence de nos érudits. Les voyez-vous? Ces directeurs, docteurs, maîtres, professeurs et éducateurs venus de partout, ils se reconnaissent en vous. Voyez-vous là-bas, le paysan avec sa daba est venu donner sa part. Les terres de nos ancêtres rendre hommage à votre être. Tous les secteurs d'activité de votre expérience ont bénéficié. Soyez salués. Nos maîtres nous ont enseigné. Nos pères nous ont éduqués. C'est pourquoi, en leur illustre nom, nous avons bien voulu vous rendre les honneurs, mais pas de façon lapidaire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, moi j'ai dit pour dire et ça m'était dit, car c'est à travers mes dits que la plupart des dits qui ont été dits mais qui ne devaient pas être dits ne puissent pas créer autour de vous de l'équivoque et de l'ambiguïté quant au niveau de la compréhension. Alors qu'il dit pour détruire ces dits, si ce n'est des dits, c'est que dit lui-même nous recommande des dits, nous l'avons dit. Je suis obligé de le dire parce que lorsque je pense à la pensée pensive de certains penseurs qui pensent que ce qui a été dit devait être dit, moi à mon niveau, la pensée de repenser les pensées me surgit dans les pensées et m'amène à stipuler à les penser que ce qu'ils sont en train de penser n'est pas ce dont on doit penser. Car le verbe est mon canal et je suis le crieur qui soigne votre mal. Je vous remercie.
Monsieur Adam Akoni, ministre de l'économie et des finances, si vous suivez cette vidéo, sachez qu'il y a des personnes qui cherchent à vous ressembler. Il y a des personnes qui veulent être contre vous. Il y a des personnes qui vous regardent dans vos faits et gestes, car nous voyons en vous une personne humble. À l'image d'ailleurs de Socrate qui disait que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et dans cette même veine, nous comprendrons aussitôt qu'Amadou Ampateba, ce grand intellectuel, dira dans son œuvre intitulée Kaïdara, tu ne sauras que quand tu sauras que tu le sais et que tu apprendras de savoir. C'est pourquoi moi personnellement, après avoir fait l'analyse de ces deux grandes citations, je peux comprendre et conclure en disant que quoi? Le véritable savoir à ce niveau, ce n'est pas la prétendue connaissance que nous pensons avoir de notre savoir, mais c'est plutôt le sachant savoir de notre ignorance du savoir qui détermine notre véritable connaissance du savoir. Quand il y a des personnes qui disent mon frère tu es éloquent, tu connais, non, nous ne connaissons rien, nous ne faisons qu'aller vers la connaissance, car c'est tous, nous sommes des ignorants ambulants, nous ne devons que chercher à apprendre et à apprendre. Merci et coucou à vous.